Bonjour tout le monde, encore une fois, je crois que vous êtes déjà habitués à ces visages. Je suis là pour répondre par la voix à certaines de vos préoccupations que j'ai retrouvées au niveau des forums. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, nous sommes dans les réseaux sociaux. La BVMAC est dans 4 réseaux sociaux. Alors, la question à laquelle je voudrais apporter quelques éléments de réponse aujourd'hui, ou alors la série des questions, concerne beaucoup plus les émetteurs de titres qui voudraient savoir comment être coté à la bourse, quel est le processus, c'est-à-dire qui peut amener un émetteur à être coté, mais également ils veulent savoir si notre marché a un compartiment qui est réservé aux petites entreprises, les petites et les moyennes entreprises. Et enfin, il y a des questions que nous entendons sur le côté plutôt élitiste, donc des conditions qui ne sont pas à la portée de n'importe quelle entreprise. Et nous allons en parler. Alors, directement, je commence par le premier volet de cette série de questions. Comment être coté à la BVMAC? Je peux déjà vous dire que la cotation à la BVMAC n'est pas seulement le fait de venir inscrire votre nom à la cote ici. C'est un processus. Il y a 2 manières d'avoir votre nom inscrit dans un compartiment à la BVMAC, soit le compartiment action ou le compartiment obligation. C'est que vous êtes un émetteur de titres qui est passé par une opération de levée de fonds, donc une opération de financement. Vous avez financé votre entreprise via le marché financier, soit en émettant des actions, soit en émettant des obligations, et vous avez décidé d'offrir à vos investisseurs la possibilité de pouvoir créer les échanges sur les titres qu'ils ont acquis, dont vous avez décidé de le coter en bourse. En décidant de coter votre titre en bourse, il y a un processus que vous devez suivre. Tout d'abord, lorsque vous êtes sur le marché primaire et que vous faites donc l'opération de levée de fonds dont je viens de parler, qui est un prérequis, vous avez recruté un arrangeur. Donc, généralement, ce sont les sociétés de bourse qui vous ont accompagné dans cet exercice. Alors, la société de bourse vous a aidé à avoir un visa, à établir une note d'information, vous a rappelé quels sont les critères d'admission des titres dans les compartiments de la bourse. Vous avez organisé vos organes sociaux, dont vous avez tenu les AG, les conseils d'administration qui valident votre processus. Votre dossier est passé à la commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale et le document a reçu le visa. Vous êtes autorisé à vendre les titres pour lesquels vous avez entrepris de cette opération. Ça s'appelle les actions, ça s'appelle les obligations. Comme on a dit tout à l'heure, vous les avez vendus. Donc quand on dit vous avez vendu, ça veut dire qu'il y a une série d'investisseurs, des particuliers, des résidents de la CEMAC, des résidents hors CEMAC, des entreprises, des fonds de pension, des investisseurs institutionnels, comme on les appelle, les compagnies d'assurance. Tout ce monde-là, tout ce beau monde-là, vous a remis de l'argent, soit en vous prêtant de l'argent lorsqu'il s'agissait d'une émission obligataire, ou juste en vous remettant cet argent en vous faisant confiance. Et comme j'ai dit, c'est le financement du haut de bilan. Donc en renforçant plutôt vos fonds propres, en renforçant vos capitaux propres. Cette opération étant terminée, vous demandez une admission du titre à la bourse. Parallèlement, vous demandez une admission de votre titre au mécanisme du dépositaire central. Parce que généralement, les opérations qui arrivent sur le marché, nous ne pouvons pas coter un titre qui n'a pas un numéro d'immatriculation. Les numéros d'immatriculation sur le plan international, c'est le code ISIN. ISIN. Donc ce code-là, c'est un code unique que si vous prenez tous les marchés réunis dans le monde, les marchés financiers réunis dans le monde, il n'y a aucun code qui peut ressembler à un autre.
Donc, lorsque le dépositaire central a fait ce processus d'immatriculer votre titre, à ce moment-là, ce titre peut être admis aux négociations au niveau de la bourse selon la demande que vous avez faite et selon la manière dont l'opération a été structurée de venir à la cote. Vous avez demandé de venir sur le compartiment A, sur le compartiment B ou sur le compartiment C. Votre titre sera admis sur un de ces compartiments et une fois que vous êtes là, donc vous avez fait une opération d'appel public à l'épargne, il y a une liquidité de votre titre qui est complètement enclenchée. Ça veut dire que vous, en tant qu'émetteur de titres société, vous êtes plus ou moins détaché un petit peu de la réalité de la spéculation ou des prises de bénéfices qui se déroulent sur le marché secondaire parce que les investisseurs entre eux, c'est-à-dire trouvent que la bourse, la BVMAC, leur a mis en place une infrastructure qui leur permet de faire les échanges de ces titres-là avant leur maturité. Donc voilà clairement comment on se fait coter. Donc on accepte d'entrer dans un processus d'une transaction de levée de fonds par appel public à l'épargne, donc qui passe par le recrutement d'un intermédiaire agréé qui vous conseille, qui vous accompagne, qui arrange la transaction. Cette transaction reçoit un visa et après, vous allez chez le dépositaire central qui matricule le titre et enfin, le titre est coté ici et il est donc listé pour pouvoir être autorisé à être soumis à des négociations. Donc, tant que ce processus n'a pas été rempli, vous ne pouvez pas juste venir dire s'il vous plaît, je voudrais que mon titre soit coté. Il y a des exceptions. Il y a quelques exceptions qui existent aussi. Ça veut dire qu'un titre peut être coté sur un marché boursier sans forcément qu'il y ait eu au préalable une transaction d'appel public à l'épargne, mais c'est des cas très rares. C'est des cas qui sont aujourd'hui encadrés uniquement par la législation camerounaise, ou dans le cas du processus de matérialisation, il est possible qu'un investisseur qui a des actions, c'est-à-dire puisse venir sur le marché et demander à les vendre. Mais c'est des cas assez rares. Donc voilà sur le premier volet de la question. Tout à l'heure, je vais répondre au deuxième volet de cette question, à savoir, est-ce qu'il y a un compartiment PME et d'ailleurs le troisième volet aussi, à savoir pourquoi notre bourse paraît plutôt élitiste avec des conditions assez draconiennes que je me permettrai de rappeler tout à l'heure.